Camerounais, Camerounaises, ici à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mevwa Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Manidem comme secrétaire général, avec comme président Dieudonné Yebga. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Anissé Kane et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, j'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et les rassure que je suis militant du Manidem, cadre du parti, avec comme président Anissé Kane. Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Voici Jean-Benoît Mevwa tel qu'il est apparu dans une courte vidéo ce 25 juillet 2025. Une déclaration sobre mais lourde de conséquences. Je ne suis mêlé à rien. Je reste fidèle à Anissé Kane. Une mise au point directe en réponse à ce qui apparaît désormais comme un incident d'État. Ce vendredi 25 juillet, en fin de journée, l'Ominat a publié un communiqué radio-presse extampillé, urgent, saut rouge sang, menace judiciaire à la clé, signé de la main du ministre Paula Tangandji. Le texte vise à alerter l'opinion publique sur des tentatives présumées de manipulation du processus électoral en cours. Le document évoque explicitement un piratage du site officiel du MINAT avec l'insertion frauduleuse d'un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Mais derrière cette formule, un nom circule déjà sur toutes les lèvres. Dieudonné Yebga. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, son nom est apparu en ligne comme président du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. À ses côtés, le nom de Jean-Benoît Mevwa comme nouveau secrétaire général. Problème, ni l'un ni l'autre n'a été élu lors d'un congrès du parti. Aucune décision judiciaire ne reconnaît Yebga comme dirigeant du Manidem. Le communiqué du MINAT, sans les nommer, revient sur ce que de nombreux observateurs considéraient déjà comme une anomalie flagrante. En évoquant un piratage informatique et un nom sans base légale, le ministère désavoue des faits l'ajout du nom de Dieudonné Yebga et par extension confirme indirectement qu'Anissé Kane demeure président légitime du Manidem. Ce même Anissé Kane qui, rappelons-le, a publiquement investi Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain après sa démission du MRC. Les faits posent donc une question de fond. Comment un nom non reconnu légalement a-t-il pu apparaître sur le site officiel d'un ministère aussi stratégique? La réponse du MINAT évoque une tentative de sabotage informatique sans autre précision sur les auteurs ou les moyens utilisés. Des enquêtes seraient en cours, mais pour de nombreux analystes, l'affaire illustre une vulnérabilité administrative, voire une tentative de manipulation politique à quelques semaines seulement du scrutin présidentiel. Dans son communiqué, Paula Tangandji ne mâche pas ses mots. Il évoque des poursuites judiciaires, des peines exemplaires et un refus total de toute tentative de subversion ou de manipulation de l'opinion publique. Une posture ferme dans la droite ligne du positionnement habituel du ministère face aux tensions politiques. Je veux être clair, même ceux qui s'amusent dans les réseaux sociaux, nous avons mis en place un mécanisme aujourd'hui pour traquer toutes les informations des réseaux sociaux.
En 2018, j'ai fait interpeller environ 500 personnes. Plusieurs parents sont venus me dire que les enfants ont été manipulés, ainsi de suite. Alors, moi, en tant que père de famille, j'ai écouté. Et j'ai dit à ces parents, nous allons libérer vos enfants. Et dorénavant, vos enfants ne devraient plus se trouver dans cette situation. Nous voici en 2020. Nous allons traquer les messages séditieux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et chacun sera comptable, vraiment comptable, de ce qu'il aura fait, de ce qu'il aura dit et de ce qu'il aura diffusé. Donc il est important de donner au monde la bonne information. Que les journalistes qui invitent les gens sur les plateaux de dimanche, vous devez sensibiliser vos invités en leur disant que quand la ligne rouge sera franchie, nous allons prendre et les invités et les journalistes. Il faudrait que ça soit clair. Mais cette fermeté suscite elle-même des interrogations. Pourquoi une communication aussi tardive? Pourquoi l'absence de détails techniques sur la faille de sécurité? Et surtout, pourquoi ce revirement alors que les informations erronées ont été en ligne pendant plusieurs jours? Derrière cet épisode technique, il y a un enjeu politique clair. La candidature de Maurice Kamto. En rejoignant le Manidem, Kamto a surpris, divisé et surtout relancé sa dynamique électorale. Mais si le président du parti qu'il a investi venait à être contesté ou remplacé, fût-ce de façon irrégulière, c'est toute la candidature qui pourrait être fragilisée. L'insertion du nom de Dieudonné Yebga sur le site officiel du MINAT aurait ainsi pu ouvrir la voie à des contestations juridiques futures ou à une disqualification technique en sémant le doute sur la légitimité du soutien reçu. Depuis le début du processus électoral, le ministre Paula Tangandji a multiplié les déclarations d'autorité. Il se positionne comme le garant de la stabilité, du respect des institutions et de la transparence. Mais en reconnaissant ce piratage, il admet aussi implicitement que des dysfonctionnements graves ont eu lieu dans son propre ministère. Ce paradoxe fragilise l'image du contrôle absolu qu'il incarne depuis plusieurs mois, plusieurs années. Cette séquence aussi brève soit-elle révèle la sensibilité extrême du processus électoral camerounais. Le moindre détail, le moindre nom ajouté ou retiré peut devenir un levier de contestation, un outil de déstabilisation ou une source de chaos. En reconnaissant un piratage, le MINAT veut se dédouaner de toute responsabilité tout en reprenant le contrôle du récit. Mais ce contrôle est fragile car il repose sur une administration elle-même déjà exposée. La présidentielle de 2025 s'annonce comme l'une des plus complexes de l'histoire politique du Cameroun. Entre alliances inédites, candidatures multiples et méfiance généralisée, la transparence du processus électoral devient une exigence absolue. Le communiqué du 25 juillet, signé de Paula Tangandji, s'il vise à rassurer, confirme en réalité que les lignes ont bougé, parfois sans contrôle, et que même dans les ministères, la vérité peut être hackée à défaut d'être toujours assumée. Merci à tous de votre attention.